Sanaeraki, fevgia hanete, sampotamaki, ach me stanete, kane mia stasi, ach posofiazome, naxanapostasis, fkevko dem piano me. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Blablacast. Aujourd'hui, je suis en compagnie de notre chanteur préféré, puisque vous venez d'entendre sa douce voix, Mathis. Bonjour Mathis. Hello! How are you doing? I can do the Greek accent if you want, but I can also juste parler français aussi. Tu peux en vrai. En vrai, je pense que c'est pas mal pour un podcast français de parler français. Blabla cast. Ouais, mais podcast en vrai. C'est un peu sonorité anglaise quand même. Ouais, bah je suis une française, je parle français. De franchouillardise. Absolument. Non mais du coup, le petit chant d'introduction là, qui était Nous a très un peu sympatoche, Emporté bah en Grèce. en Grèce. Sanonamati, pevgonatianove, sanotamati, devinafiazome. Et pourquoi tu chantes en grec en fait, Mathis? Parce que j'y ai vécu quelques temps, vous savez, j'ai vécu quelques 6 mois là-bas. Eh oui, Mathis est un Erasmus grec. Alors, français, avant tout. Mais Ouais, juste mais t'as qui- vécu en Grèce, donc vas-y. qui se prend pour un grec depuis ces 6 mois, et j'ai l'impression d'avoir la citoyenneté depuis. Oui, c'est vrai. Je suis athénien désormais. En vrai, c'est vachement la classe. Ça pourrait, mais je le suis pas. T'aimerais bien. De toute façon, je suis sûre que tu vas vite y retourner. Il y a moyen que j'aille y vivre, genre, à un moment de ma vie. C'est sûr à 100%. Il y a grave du boulot d'urbaniste à faire là-bas. Tu sais quoi, viens, on met un contexte et après on rentre dans les détails, puisque là, les gens, ils sont en mode, qui est cet homme? Ok. Pourquoi il parle de la Grèce? Ok. Pourquoi il chante en grec? Vraiment, Vraiment, no contexte. Prenez les infos. Là, il n'y a pas trop les paroles en vrai. Ihara. Oh. On l'a perdu, guys. On l'a perdu. On l'a lancé dans la chanson, on l'a perdu. Et oui. Oh Non, One more, mais- clear. En vrai, déjà, je vous présente Mathis. Pourquoi Mathis est là? Parce que Mathis, c'est grave mon meilleur pote en fait. On se connaît depuis la première année de classe préparatoire littéraire. J'étais bourré le jour de la rentrée et on lui a volé sa place. Et il se trouvait qu'il y avait une place à mes côtés. Et il était en mode, je peux m'asseoir là? J'étais en mode, bah oui, évidemment. Je savais même pas que t'étais bourré sur le coup. Ça se voyait pas. Non. Tu camouflais bien le truc. Oui. Et on a été assis côte à côte et on s'est plus jamais lâché quoi. Alors, juste j'étais bourré parce que j'étais pas en phase avec le système de la prépa à ce moment. C'est tout. On venait de rentrer. T'as jamais été en phase avec le système de Non. la prépa, Mathis. Non, on m'a déjà. Genre, le premier jour, on m'a traumatisé. Alors qu'à la base, j'étais juste en mode, bon, bah, j'arrive, j'aurai ma petite valise avec tous mes draps dedans et après, j'irai au Gibert m'acheter mon bouquin. On m'a dit à 9h, ah bah non, on pense que les gens viennent avec leurs parents. Du coup, à midi, ils mangent avec leurs parents au restaurant. À Versailles. Ah, du coup, tu t'es retrouvé à devoir t'acheter à manger? Oui. Ah, les bâtards. Genre, premier jour, bam! Voilà. Bon, en vrai, ça va, mais bon. Ouais, mais enfin, Versailles, c'est cher quand même. Oui. Surtout le quartier dans lequel on était. Oui. Du coup, j'en ai profité pour acheter une pinte à 1€ et quelques broutilles. Ok, c'était ça. Et ensuite, on s'est rencontrés Voilà. avec les cours de notre magnifique prof d'histoire géo qui était fou du bus. C'était lui notre prof principal. Et puis voilà, après on a appris à se connaître, on a fait notre... comment ça s'appelle? La journée d'intégration, là on était au château de Fontainebleau. Ah oui, bah, journée d'intégration. Ouais voilà, c'était ça le mot en fait. C'est un peu le mot, bon. genre. Et on Ou était sinon- ensemble. Journée de cohésion à plusieurs. Et c'est la journée, the journée, où l'une de nos rêves préférés est née. Oh, il est question des... Mhm. Les canards. On peut le dire à deux. 1, 2... Les canards. Ouais, parce qu'en fait, on était donc au château de Fontainebleau et il y avait des canards, comme disent les Français de base. Sauf que nous sommes des Français de pas base. Voilà, sur le... Il y a une espèce de petit lac. Oui. Et en fait, Mathis faisait des vidéos gros plans sur les canards. Et moi, j'en ai fait une sur les canards, puis sur lui. Et j'ai fait « Des canards! Un autre canard !» Genre, juste cette vidéo. Et la base du fait que maintenant, on s'envoie des canards tout le temps. Oui. Et on aime en parler très souvent. Oui, Parce que vive les canards, en fait. Et puis, c'est vachement plus joli, je trouve, que canard. exactement. Canard, ça fait un peu connard, mais pas de la même espèce, quoi. Et moi, j'attends toujours le jour où on se fera tatouer canard. Mais on sait pas encore si c'est un canard ou juste le mot canard. Ouais, moi, je pense qu'il faut le mot, en vrai. Ouais, pour du contexte. Ouais. Ou genre écrit « Ceci est un canard C'est pas ceci n'est pas un... Oh, ceci n'est pas un canard, c'est un canard. » C'est un peu long pour un tatouage. Ça me fait penser, tu sais, au tableau Ceci n'est pas une pipe.
C'est quoi le nom de l'artiste déjà? J'ai pas la ref. Quoi? Ou ceci n'est pas une pomme? C'est Magritte. Bah oui, bien sûr. Bah voilà. Ok. Bah, tu Ah sais, bah. c'est un dessin de pipe et en dessous il y a écrit ceci n'est pas une pipe. D'accord, je savais pas qu'il y avait écrit ça en dessous. Bah si. C'est la base de pas mal de ses œuvres. Et c'est pour dire que c'est un dessin de pipe et non pas une pipe. Bah, il devrait s'en faire tailler, pourquoi pas, parce que quand même, là, je suis désolé, mais monsieur, Il s'ennuyait un peu en sans vrai. doute quand même. Tu t'y attendais pas, celle-là. Je m'y attendais tellement, Mathis. J'ai dit le mot pipe, j'attendais le moment où t'allais l'utiliser dans un autre sens. Non mais blabla Caston, quoi. J'aime beaucoup. On va l'utiliser maintenant, ce nouveau verbe. Mais j'adore, moi, utiliser du vocable qui n'existe pas. Ça s'appelle comment? C'est un néologisme. Un néologisme. J'ai beaucoup de néologismes. Et bah j'adore. Blabla Caston. Blabla Caston? Mais du coup, pour revenir un petit peu aux bases du blabla cast, si on est là, c'est pour parler de Grèce, sinon il aurait pas chanté grec. Et sinon, genre, pour un peu plus de contexte, revenons à nos moutons, même si c'est un peu, genre, contextuellement une expression française. Bah, on mange du mouton en Grèce et c'est plutôt pas si mal. Désolé à mes amis végétariens et véganes, je vous ai traumatisé. C'était pas le but. T'es un monstre. Je suis plutôt végétarien, moi, pour ma part, d'ailleurs. Surtout que ce qu'il y avait de vegan en Grèce, c'était... Oh là là. Divin. Attends, on s'éparpille, on met un contexte, déjà. Allons-y. Mathis, donc, est parti en Erasmus 6 mois l'année dernière. Je pense qu'on pourrait faire un épisode entier sur l'Erasmus en lui-même. Oui. Je pense que là, on va plutôt focus sur notre expérience commune de la Grèce. Soit, quand même, pour préciser, 10 jours. Mais il s'en est passé des trucs en 10 jours. Oui. Hein. Parce que du coup, l'année dernière, Mathis est parti 6 mois. Il m'a beaucoup manqué pendant 6 mois, surtout que j'étais en cube, donc c'était dur de tenir. Et oui. Et je sais plus, on s'envoie quelques messages et puis on décide sur un coup de tête de viens, on part 10 jours en Grèce, début septembre 2025. On prend les billets et c'est acté, on partira début septembre 2025. Et donc, on est allé en Grèce et c'était l'un des meilleurs voyages de ma vie. C'était incroyable. Et du coup, moi j'ai pris quelques notes avant de venir parce que fallait que je me rappelle un petit peu des anecdotes clés, on va dire, du voyage et je suis sûre qu'il y en aura d'autres qui vont revenir. Mais c'était un voyage vraiment pour 10 jours, ressenti 3 mois, genre. Il s'est passé beaucoup trop de trucs. Paf, c'était mon quotidien apparemment et je m'en rends peut-être toujours pas assez compte. Moi, je pense qu'il faut que tu le conscientises parce que, waouh, la Grèce, ça s'arrête jamais. En fait, tout est lent. Oui, c'est vrai. Les gens sont lents, le mode de vie est lent, c'est-à-dire que les Parisiens là-bas en PLS. Mais totalement. Et en même temps, tu t'ennuies jamais, il y a toujours des trucs à voir, il y a des chats partout. Ça, c'est trop bien, il y a des chats partout. Comment on dit chat déjà? Genre un chat, Ouais. igata, Et des chats? igates. Parce que oui, on est parti donc 10 jours. Et j'ai eu le droit à des cours constants de grec de la part de Mathis. C'est-à-dire que c'était sa mission pour les 10 jours. C'était faire en sorte que je comprenne un minimum le grec. Au début, tu m'as appris un peu l'alphabet. Genre, quand on était dans la rue, fallait que j'arrive à déchiffrer. Et en vrai, je m'en suis sortie assez rapidement. Oui, et après, petit à petit, j'ai appris des mots. Je crois que j'ai quasiment tout oublié. Mais par exemple, je savais dire le chat. Et je savais dire 2-3 trucs. Et vraiment, j'ai eu mon prof personnel. Mais parce que toi, vraiment, tu te démerdes bien en grec. Alors. Non, mais en vrai, pour un mec qui est parti 6 mois oui, sur une langue qui est vraiment très compliquée et très différente du français, bah t'as d'être ça en vrai. Hein. Peut-être ça chacalido. Non, mais voilà. Si vous voulez, je peux vous faire des petits cours. Mais c'est peut-être pas l'objet de. Tu peux leur apprendre 3 mots maintenant. Vas-y. La lune se dit Fengari. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Un truc un peu basique peut-être. Je crois que je dis Fengari parce que je crois que la lune c'est le premier mot que j'ai dû apprendre. Il me semble, il y a moyen. Même si j'en connaissais d'autres avant, mais c'est juste parce que genre c'est le premier vraiment qu'on m'a appris là-bas. Et en fait, genre depuis que le grec est apparu dans mon spectre linguistique, et ben je vois les mots à partir de leur étymologie. C'est insupportable, ça fait vraiment prouveur. C'est mon quotidien en latin. Hein. Et moi j'adore. C'est horrible. Les premiers podcasts, je fais de l'étymologie. J'ai fait de l'étymologie vraiment la grosse prouveuse, mais après 8 ans de latin. C'est trop bien. Mais en vrai, c'est très très cool. En fait, tu comprends mieux pourquoi est-ce qu'on utilise tel ou tel mot. Oui. Et puis moi j'aime trop Mathis, maintenant il fait des stories où c'est écrit en grec. Ah oui, c'est vrai. Je comprends rien, mais c'est tellement beau comme langue. Je fais en grec quand il est question de la Grèce plutôt en général. J'essaie. Pas tout le temps. Non. Vraiment des fois juste tu mets des photos de toi et il y a écrit du grec dessus. Hein. Ah, peut-être. Et c'est ok. C'est grave ok. Tu travailles ton grec et c'était pour Statis. Ah là là. Ah là là. On va beaucoup en parler de lui. C'est un excellent ami de Mathis. Oui. Qui nous a accueillis très gentiment plusieurs jours dans sa maison à Athènes. Parlons en français par ailleurs. Tu veux dire des choses sur Statis? Ah, mais c'est un amour déçu et déchu, mais personne n'est prêt à l'entendre. Ils étaient faits l'un pour l'autre. J'ai vécu avec eux pendant plusieurs jours.
Déjà, qu'est-ce qu'il est beau ce mec. Oui. Il est Genre, vraiment... Pouah, je ne vais pas te taper sur la table, mais big smash. c'est un gigapin, vraiment incroyable. Et je sais pas, c'est vraiment des âmes sœurs, les deux ensemble. Enfin, vous étiez trop faits l'un pour l'autre. Ouais, c'est vrai, ça pourrait. Mais après, moi je suis de la team. Bah, pour ceux qui ont écouté mon premier podcast, si vous ne l'avez pas fait, allez-y juste après. Mais il y a des gens, ils sont faits l'un pour l'autre, mais il vaut mieux rester amis en vrai. Oui. Parce qu'avec ma meilleure c'est une amie, bonne vraiment, idée, ouais. bah Margot, je pense qu'on était vraiment fait l'une pour l'autre, mais on a bien fait de rester amis parce que ça se serait peut-être pas très bien fini. Enfin, j'en sais rien. Mais on est d'une compatibilité de dingue. Mais viens, on reste potes comme ça, on est sûr, on sera toujours la l'une pour l'autre. Exactement. Et genre, pour ma part, enfin, genre, pour ceux qui me connaissent un peu, je suis resté très longtemps avec mon très cher Quentin, qui est aujourd'hui un de mes meilleurs amis. Vous avez été ensemble 5 ans. Non, 3 ans, 3 ans et demi. Ressenti 5 ans pour moi. Oui, mais ressenti 5 ans pour à peu près tout le monde autour de nous. Et voilà. Et maintenant, vous êtes potes, ce qui est assez fou. Oui. C'est beau. Bon, revenons à nos moutons, comme tu l'as si bien dit tout à l'heure. Oui. On part sur, je pense, le début du voyage. On a commencé par aller dans quelle ville? En Grèce ou en France? On s'en fout de la France, en vrai. Bon, on est parti de Beauvais pour tout savoir. C'est ton papa. Ah non, attends, viens, on raconte le début du voyage, en vrai. Moi, j'ai envie de tout raconter. Ah, genre... Attends, du coup, t'es venu dormir chez moi? Bah, du coup, il y a mon ex qui m'a amené chez toi, C'est ça. en voiture, Oh, avec mes affaires. la Gova. Ma rencontre avec son ex, je le trouvais vraiment choupi. Ouais, c'est vrai que tu l'aimais bien. Ouais. T'as dit, oh, il est beau gosse, il est sympa. Ouais. Chanteil. Et hop, on met toutes les affaires dans la grosse valise. On force bien pour que ça tienne. Mais Mathis, il est quoi? Il est 22h. Le lendemain matin, on doit se réveiller à 4h. Il a pas fait sa valise. Et non. Et non, Je m'en j'arrive. souvenais pas, mais ça m'étonne Il pas. a ses fringues partout, ses affaires partout. Rien n'est prêt. Et moi, je suis là un peu stressée en mode Mathis, je suis pas étonnée, mais s'il te plaît, bouge-toi le cul. Puis vraiment, en plus, il prend du temps, il plie tout, machin. Moi, j'attends pour aller me coucher parce qu'on doit aller dormir tôt. Alors que pour moi, vraiment, le sommeil en tant que voyage, ce n'est pas un concept. C'est vraiment un truc qui n'existe pas. J'entends, mais moi, si je dors pas, je tiens pas debout. Oui. Donc, tu le sais, tu m'as déjà vu Oui, fatiguée, c'est un enfer. Oui. Fallait que je dorme. Donc, bref, j'ai poustillonné, vraiment sur Oui, toi. surtout, tu as oublié ton français. Tu Et- as poustillonné. J'ai dit quoi? Bah, poustillonné. C'est postillonné? C'est postillonné. J'ai dit poustillonné. Ah, bah voilà. Bah, Je ne super. savais pas. Coucou Marie, si tu passes par là. C'est ma maman, elle est prof de lettres classiques. Donc, elle parle excellemment français. Et donc du j'ai coup, été élevée à base de T'as fait une faute là. Tu Vraiment lui- le traumatisme. Tu lui offres une lettre, tu lui offres une petite lettre, un petit mot d'amour pour son anniversaire. Et le premier truc c'est T'as oublié un S. C'est horrible. Oui. Mais c'est ok. Non, mais pas du tout. Grave pas. j'adore ma maman. Vous Moi allez aussi. sûrement la voir, c'est sûr. Ah ouais, faites un blabla casse, s'il vous Oh, plaît. ma mère, elle va tellement dire des trucs de fou et moi je serai là juste à hocher la tête et à écouter. Je bois ta parole, mère. Non, mais donc, petit dodo rapidos, puis c'est son papa qui nous a emmenés en voiture jusqu'à Beauvais. J'ai fait un gros dodo dans la voiture, perso. Tout le monde Oui. s'en fout, mais je le dis. Et puis, bah, on a pris l'avion, et puis on est arrivé à Thessalonique. Oui. T'as vu, je me souviens. Eh, bien. Franchement, Thessalonique, de mon point de vue, c'est Berlin grec. Ah, mais je suis grave d'accord pour le coup. C'est vraiment Berlin grec. C'est un amoncellement de trucs qui n'ont rien à foutre ensemble. Il y a une ambiance de dingue. Oui. Tout le monde est trop sympa. Et juste, c'est un peu... Enfin, je sais pas, c'est un peu plus... comment on peut décrire ça? Subversif? Alternative? Ouais, alternatif que Athènes, Oui. justement. Mais trop banger cette ville. On y a passé très peu de temps. Ouais, on a passé genre vraiment une journée. Ouais, mais moi je me souviendrai toujours de l'arrivée Eh oui. à Thessalonique. Alors, parce que du coup, on avait notre valise enregistrée, fallait l'attendre et tout récupérer. Moi, j'étais en mode, je ne connaissais pas Thessalonique. Si vous voulez, je peux vous faire une petite phrase. À la Thessaloniki, il n'est poli omorphi. Le désordre. Traduction. Alors, Thessalonique est très très belle, mais c'est très très le désordre aussi. Oui. Et en fait, c'est juste une mentalité grecque globalement, enfin de ville grecque. Oui, c'est vraiment le bordel en Grèce. Parce que genre, de mon expérience, je retire que Athènes, c'est vraiment juste le chaos total. Et, Oui. and I love that. Où que t'ailles, tu sais pas ce qui va se passer. Oui. Chaque ruelle, c'est Un truc nouveau. vraiment... C'est en fait que des surprises. Si tu aimes les surprises, va en Grèce. Oui. C'est une super pub, ça. Ouais, on devrait faire de la promotion touristique. Avec une voix douce comme ça. Je trouve que la Grèce est un beau pays. Vous devriez y aller. Cœur, cœur. Quelqu'un. XO. Oh. Ça me fait penser Gossip Girl. Je l'avais pas. Non, ça me fait penser juste à Addison Rae. Je l'ai pas. Addison Rae. Mais tu sais bien que j'ai pas la mémoire des noms. La Fame is a gun. Fame is
Voilà. C'était la musique de notre Ça, c'est la voyage. chanson qui nous a vraiment Oh, tenus, je waouh. pense, pendant ce voyage, à mon avis. Il y en avait une deuxième. Il y a eu Be The One à un moment. Oui, bah alors moi, elle m'a suivi des mois après celle-là. Oui, c'est vrai, du coup. De Dua Lipa. Oh là là, cette musique. Oh, baby, come on, let me get to know you. Chance, Be The One. Tu t'en souviens pas du tout, c'est catastrophique. Non, je l'ai écouté hier, figure-toi. Elle est... Oh, j'ai envie de la réécouter maintenant. Je l'écouterai sur le trajet après. Ouais. Mais donc, on arrive avec une valise énorme pour deux, parce que du coup, on n'a pris qu'une seule valise pour économiser. Oui. Mais c'est une grosse valise. Oui, il faut sachez, comme disent les sachants, qu'à la base, moi, je suis un peu du genre... Ah non, juste un sac à dos, ce sera suffisant pour 10 jours. Pas moi. Et Anthem m'a dit, non, j'ai besoin d'un... J'étais en mode, non mais sérieux... Et du coup, je me suis dit, ok, deal. Et après, du coup, je ramènerai de l'alcool. Bah, l'avantage, c'est ça, c'est qu'on pouvait ramener des liquides en soute. Oui. Parce qu'avec des gros sacs à dos, en vrai, j'aurais pu. Mais non. Mais non. J'avoue, je sais pas je me souviens plus de cette discussion sur le choix de la valise ou pas. Mais ce qui est sûr, Moi, je c'est m'en que. souviens. Pas moi. Sorry. Mais sache que maintenant, j'aurais pu vivre avec un sac à dos. J'étais encore un peu une princesse quand on allait en Oui, Grèce. je pense. Mais maintenant, pouah, Ploukos. Vie de Ploukos à 1000%. Après Katala machin, là, Calafou, ouais. Calafou. Et surtout On après... était des foufous après Calafou. Pardon. Bravo. Tape-toi ton fou rire. Moi, je vais vous expliquer à quel point, genre, justement, je pense que la Grèce, ça l'a un peu transformé sur l'aspect, justement, être Oui. un peu, genre, à la débrouille. Bah, même, enfin, là-bas, franchement, j'avais pas besoin de toutes les fringues que j'avais prises. Enfin, je m'en suis Oui. rendu compte. Mais fallait que je le vive pour m'en rendre compte. Oui. Et ouais, non, ce qui est assez chiant, c'est que les trottoirs là-bas, ils sont un peu pavés. Enfin, genre, c'est pas du béton tout lisse. Ah oui, c'est vraiment des carreaux de carrelage en soi. Hein. Ouais, et donc avec la grosse valise, c'était compliqué. Puis il fait très chaud en Ouais. Grèce. Il faisait genre 30 degrés. On revenait de France où il faisait pas très chaud. Donc on avait chaud. J'étais rouge comme une Tout le tomate. temps. Tout le temps. En fait, c'est un pays vallonné. Oui. Tu passes ton temps à monter et descendre, monter Enfin, et descendre. Les villes, notamment. Bon, il y a plein de montagnes, c'est sûr, mais genre, les villes, genre. Alors moi, vraiment, j'en suis ressortie affinée, musclée. Eh, mais moi, Genre, genre, j'étais en mode, mais- mais pop-off queen. Mais je genre. me sentais trop fraîche. Et puis bronzée et tout après. Ouais, grave. Mais juste... Ça s'est arrêté. Après, t'es en mode. c'est pas grave. Là, je suis blanche comme un cul. Alors que Mathis est tellement bronzé. J'ai juste passé une semaine en Vendée, hein, Oui, les gars. On se pas calme. moi, pas moi. Mais donc, non, l'ascension avec la grosse valise jusqu'à au Airbnb, c'était horrible. Et Mathis, je pense, m'a insulté de tous les noms dans sa tête et a essayé d'être plus chill dans la vraie vie. Ah ouais? T'étais au bout de ta life, Mathis, t'étais en mode non, mais franchement, la prochaine fois, on prend pas de valise. Hein. Là, j'en ai marre. Et puis, on va se la partager. Hein. Et puis, j'en ai marre. Et puis, tu sais, j'étais en mode si tu veux, je vais prendre la valise. Non, c'est bon, on continue. Hein. Je vois bien que toi aussi, t'as chaud et que tu peux pas. Et c'est vraiment juste, je t'ai vraiment vu aigri. Et tu restais gentil parce que t'es Mathis. Mais juste, t'avais pas envie d'être là. Et t'étais en mode bon, allez, on se dépêche, là, on va mettre la valise. Et genre, c'était. Je ne m'en souviens tellement pas. Je me souviens tellement juste de toi en mode mais pourquoi on a une valise? Mais oui, mais parce que, Pourquoi genre, honnêtement, genre, Thessalonique, c'est genre, il y a la ville haute et la ville basse, et évidemment que le Airbnb est sur la ville haute. C'était horrible. Mais on a fini par trouver le Airbnb. Et puis Oui. on allait se balader dans Thessalonique. Oui, c'est très mimi. Et dès mes premiers pas, je me fais chier dessus par un pigeon. J'avais oublié ça aussi. Je m'en suis rappelé tout à l'heure. Et vraiment, tu sais, je me rappelle ça, je suis en mode mais vraiment première heure en Grèce, un Ouais, pigeon me chie dessus. c'était magistral. Mais du coup, ça porte chance, techniquement. Bah voilà, c'était signe d'un voyage magnifique. Exactement. Non mais trop le seum, genre on était parti 10 minutes avant de l'hôtel, pas envie d'y retourner, sur l'épaule, genre bam sur l'épaule. Du coup, Mathis qui m'a demandé des serviettes dans un restaurant, c'était... Mais oui, c'est vrai, je Mais me oui. souviens. Oh là là. Ouais, mais franchement on était tous les deux Oh, morts. c'était drôle. Oh, du coup, là, je suis en train de me rappeler Mm, exactement. mm, mm. C'était sur les rues commerçantes Ouais. au niveau du petit marché. Oui. Exactement. Non mais après on s'est baladé, on était pas mal à chaise donc on a pris notre temps. Ouais. On était morts. Ouais, mais on est monté tout en haut de la ville pour le coucher de soleil. Oui, c'était trop beau. Sur les murailles, là, les remparts. La C'était... forteresse. Waouh. C'était sublime. Vraiment, je recommande à 1000%. Thessalonique, on n'y est vraiment pas resté longtemps, mais j'en garde un très bon souvenir. Ouais, pour ma part, je suis un peu, genre, pas déçu d'être pas resté plus longtemps, mais j'aimerais bien refaire. Ouais, quoi. je comprends. Genre, visiter plus, parce que globalement, si on a le temps d'en discuter, Thessalonique, pour moi, c'est un quartier d'Athènes en termes de vibe. Exarchia, c'est les mêmes choses, et juste en gros, C'est un quartier dans Athènes. ouais, exact, c'est genre toute cette DA, toute cette vibe dans la ville de Thessalonique, et du coup, genre. Et c'est un peu ton quartier préféré à Athènes. Oui. Ouais, donc t'avais juste un grand Exarchia en mode waouh. Wahoo! C'est chez moi ça. Feels like home, right? Mais Yeah. franchement, faut que tu y retournes. Faut que tu y Oui. retournes de ouf. Mais j'ai vraiment une préférence quand même pour Athènes, au final. Genre, Ok.
Bah, parce que ville Après, du t'as cœur, tous les je gens pense. que t'aimes là-bas aussi. Sans doute pour ça. Moi, ce que j'ai préféré, c'est la deuxième étape de notre voyage. Le train. Ah oui, moi j'ai eu un grand jeu. Au fil du voyage, j'ai fait un bingo des transports en commun. Ah oui, c'est vrai. Parce qu'on a... En fait, pendant le voyage, chaque jour, je faisais des stories privées où les gens suivaient nos aventures. On faisait plein de vidéos, plein de petites photos et tous les soirs, je les postais. Et franchement, je trouve qu'elles étaient super. Et donc, jour après jour, je remplissais le bingo des transports en commun. Puisqu'on a fait avion, bus, train, métro, bateau, enfin ferry. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On n'a pas fait le tram, malheureusement. Non. Je crois pas. Mais on en a fait beaucoup, quoi. Et on passait du temps dans les transports quand même. Ouais. Parce que du coup, le lendemain, on a pris le train très tôt aussi. Oui. Et on est allé dans un coin où Mathis... En fait, c'est Mathis qui a tout réservé. Il ne m'avait rien dit. Oui. Je l'ai vraiment suivi les mains dans les poches, première fois de ma vie. Hein. D'habitude, c'est moi qui programme tout. Et là, il m'a dit, t'inquiète, je gère. Et j'ai fait, ok. Et on est allé au Météor. Et c'était... Pouah, Je te c'était laisse fou. parler, là, pour le coup, je te... En fait, Mathis m'avait dit, on va au Météor, mais s'il te plaît, ne regarde pas sur Internet. Tant qu'on n'y est pas, je veux pas que tu saches ce à quoi ça ressemble. Et en fait, quand j'arrive, vraiment, on arrive en train. Après, on a pris le bus, je crois. Ouais, c'est ça, en fait, il n'y a pas de liaison directe en train. On a pris le bus. Et en fait, quand on arrive, on voit littéralement des monastères, si je me trompe pas, construits à même la roche de la montagne. Oui. Perché à 500 mètres de hauteur. C'est incroyable. Genre vraiment, je vais y retourner au moins une fois dans ma vie. Tellement c'est magique. Et pour genre un peu de contexte, en gros, c'est grand... C'est littéralement, en fait, c'est des pics de montagne. Enfin, des pics. C'est des sommets. C'est comme... Non, parce qu'en fait, c'est pas vraiment de la montagne en soi. On dirait juste des piliers qui sortent de nulle Oui, part. totalement. Et au-dessus, bah, t'as ces petits monastères. En fait, t'as plus de. C'est comme si vraiment le monastère avait toujours été là. Ouais. Comme si la montagne avait poussé en dessous du monastère. Ouais, ça, que la montagne s'était érigée Oui, c'est derrière. ça. Et en plus, il y en a beaucoup Oui. des j'en ai- monastères au même endroit. Je crois qu'il y en a genre une dizaine à peu près. Je sais plus, honnêtement, je sais plus. Mais donc, on est arrivé le deuxième jour là-bas. On s'est baladé. Et puis Antea, elle a fait un malaise. Oui, attends, juste, je viens d'avoir un autre souvenir. De quoi Avant le malaise, quand on a pris le bus pour y aller, Mhm. c'était avant, je crois. Je sais pas. Bon, peu importe. Quand on s'est arrêté au Grand Météore, donc c'est le grand monastère, c'est le plus grand. Le Grand Météore qui se dit... Non, mais on était après les c'était météores. après. Le malaise, je l'ai fait avant qu'on aille au météore. Laisse-moi raconter. Pardon. Mais garde ton petit souvenir. Non, Je vais faire du... ne fais pas d'ASMR. Tu vas cringer les gens. Je vous en prie. Non, mais en fait, le premier jour, on s'est baladé dans la ville en bas des météores. Genre, pas, on n'est pas monté directement. Mais le soir, on avait pour objectif d'aller voir le coucher de soleil en haut des météores. Sauf que j'étais épuisée. Il faisait très chaud. A raison, honnêtement. Et en fait, il fallait monter vraiment énormément pour monter en haut d'une montagne, quoi, logique. Et j'avais pas l'énergie physique, on n'avait pas beaucoup mangé en plus. Et mon corps n'était pas du tout habitué à ces conditions de vie. Et vraiment, on commence à monter, crise d'angoisse, je deviens rouge, j'ai la tête qui tourne, j'ai zéro énergie. Donc j'ai finalement abandonné l'ascension pour aller voir les météores et Mathis est allé seul voir le coucher de soleil. J'ai pris son appareil photo pour... Ouais. J'ai pas eu les photos d'ailleurs encore. C'est vrai? Ouais. Faut que je te les envoie. Bah oui. Mais en vrai, chiant, ça m'a fait chier de pas y aller, mais j'ai bien fait de pas y aller parce que c'était juste pas possible. Ouais, non, c'était beaucoup mieux pour toi. Mais j'ai eu la chance d'y aller le lendemain. Et là, tu peux raconter ton anecdote. Alors, bon, en soi, c'est vraiment juste une anecdote. Après qu'on a fait le premier genre météore, Parce que du coup, on peut visiter les monastères. c'est ça. Et en fait, on peut y aller en bus. C'est beaucoup plus agréable d'y aller en bus. Ouais, c'est ce qu'on a fait le lendemain pour éviter que je meure Oui. le troisième jour. Accessoirement, pour le début de la journée, je t'ai proposé un petit déj entre guillemets. Oh, c'était trop bien. À la grecque. Alors le petit déj il est tout simple, hein. C'est vraiment juste un jus d'orange et un café. Attends, c'est quoi? C'est Fredo Espresso? Ouais. C'est ça? Les Freddo Espresso. Ah, je m'en souviens. C'est très très bon. Ayez l'opportunité. C'est vraiment un du jour. café froid, mais c'est pas du café froid à la française. Ouais, non, c'est vraiment bon. C'est frais, c'est rafraîchissant Ouais, et c'est vraiment bon. De toute façon, moi au fur et à mesure du voyage, je vais vous recommander les trucs que j'ai kiffé manger. ouais, grave. Mais ça, petit banger. Et bah, pour le faire, si vous vraiment voulez vous faire kiffer, vous faites 2 espressos, vous essayez d'avoir le moins possible d'eau dedans, enfin de les allonger quoi, vous les allongez le moins possible, il en faut 2. Vous pouvez rajouter une cuillère de sucre, vous mettez dans un shaker si vous avez, ou genre 2 gobelets que vous assemblez pour faire un shaker. Mettez un peu de ice cubes, de la glace, vous versez votre café et une cuillère de sucre et vous secouez très fort. Et ça vous fait un super Freddo Espresso. Mousseux, en plus. Non, vraiment très très bon. Très, très Essayez chez vous. Oui. Ça vaut le coup. Oui, j'en ai fait pas mal chez moi un peu. C'est très agréable. vrai Mais oui, Faudrait que tu m'en refasses. Bah, on a du café, on a 2 verres, vas-y. Je suis pas sûre qu'on ait le temps aujourd'hui. Mais la prochaine fois, avec plaisir. Ah oui, ça, on n'a pas de glace. Ouais. T'as pas de ice cubes. Nope. C'est pas grave. Mais donc, c'était quoi ton anecdote des Oui, météores? donc une fois qu'on est arrivé tout en haut, on a visité le premier.
Déjà, il s'est passé des choses dans ce météore où, genre, on a renversé de la nourriture partout. Il avait acheté du... Comment ça s'appelle le Du- truc? Tzatziki? Ouais, du tzatziki qui avait explosé dans le sac. Ouais, c'était Il chiant y en de avait ouf. partout, du coup on s'est retrouvé assis par terre au milieu du monastère à essuyer. Ah oui, en plus dans le monastère, bah, c'est logique, on doit pas pouvoir montrer nos genoux. Donc on Ah avait oui. des Des petites jupes, quoi. Enfin, petites jupes, ouais, des tissus sur des nous pour cacher nos drapés, genoux. ouais, ouais. On était trop sexy. Mais il y avait des petits chats dans le monastère. Mathis et les chats, Ah oui, je pouvais plus. Coming of age crisis, hates criming, everything you want. Antea m'a détesté. Non mais franchement, je comprends qu'on aime les animaux, j'adore plus les chiens que les chats, moi personnellement. Mais à chaque putain de chat dans la rue, chacun, Mathis s'arrêtait 10 minutes pour lui faire des câlins. Et, ah oui, Voilà. parce que là-bas tu fais pas... Ah non, c'est pas un cheval. tu fais ps, ps, ps pour attirer les chats. Et en fait, il y en a partout des chats. C'est vraiment c'est une espèce très invasive en Grèce. Et Mathis, il voulait faire des câlins à tous les chats. Mais en vrai, 1 ou 2 dans la journée, nos soucis. 30 dans la journée, j'en peux plus. Ça fait Chaque beaucoup, arrêt, là. j'en peux plus. Surtout au milieu de la côte, frère, viens, on monte et tu feras ton câlin en haut de la pente. Donc non, ça j'avoue, petit traumatisme. Il Voilà. y a 1 ou 2 fois où j'aurais pu lui jeter le chat à la figure, quoi. Pour rappel, Mathis, traumatisme, il y a une continuité quand même. Putain, c'était donc ça depuis le début. Eh oui. Moi, du coup, le truc, c'est genre, une fois qu'on a réussi à se dépatouiller de notre bordel, qu'on est sorti du météore et qu'on s'est assis pour manger véritablement cette fois, Mhm. eh bah, tu sais, il y avait cette espèce de paroi rocheuse où les gens sortaient en fait du. Enfin, genre, ils entraient dans le météore et en fait, ça fait comme un espèce de passage secret, quoi. Et du coup, En fait, c'est vraiment, on voit les gens monter les escaliers, puis rentrer dans la roche. et d'un coup, ils disparaissent. Ils disparaissent parce que du coup, il y a un mur de roche, vraiment un tunnel sous la roche. Et ensuite, on les voit ressortir du tunnel de roche à l'extérieur. Auquel cas, nous avons proposé un bruitage que je te laisserai. Ah, je sais plus. C'était genre. C'est pas genre. Non. Ah, Oui, c'est hyper désagréable à écouter, je pense. À chaque fois que quelqu'un disparaissait, Attends, vas-y, je te mime la disparition. il a littéralement mis son bras dans l'autre. Non mais et donc on s'est amusé à faire ça pendant une partie du repas et il y a vraiment une vidéo de juste nous qui filmons les gens et moi qui fais les bruits de merde. C'était super. Oh, c'était super drôle. C'était un super moment. Voilà mon anecdote. J'avais oublié. Ben moi, voilà, je suis là pour rappeler les petites anecdotes. Non, franchement, j'ai kiffé. Et ensuite, on s'est baladé du coup de météore en météore. On en a visité qu'un seul. Ouais. Les autres, on les a juste regardés, mais c'était dingue. Et c'est une belle randonnée déjà Oui, de passer de c'était météore en très météore. On était claqués. Hein. Ah bah, vu ce qu'on a marché, logique. Mais non, franchement, c'était trop bien. Et Mathis m'a appris des pas de danse grecque en haut des oui, c'est météores. vrai. C'était trop cool comme moment. Et puis on est redescendu sous la pluie. Oui. Il a plu quand même pas mal, mais on Oui, c'est était vrai à qu'on a fait fond. du coup la randonnée sans Ouais, inverse. c'est ça, on a fait la randonnée en descente. Et franchement, je trouve que ça vaut le coup Oui. d'avoir fait la randonnée, mais perso, je suis contente de l'avoir fait en descente. Oui. Parce que moi, la veille, je l'avais fait en montée et genre, j'ai vu le coucher de soleil et tout. En plus, je me suis fait raccompagner comme une princesse et tout par un couple d'Allemands, RPZ. Ah oui, parce que Mathis est excessivement sociable. Il a passé le voyage à se faire des copains, alors que moi, je suis pas très sociable. Oui. Et puis, je suis pas très forte en anglais. Oui. Du coup, j'étais derrière en mode hihi, Hi. bonjour. Hi, I'm Ken. how you doing? Yeah. Hello. C'était un moment. Je ne sais plus parler. C'était vraiment moi pendant tout le voyage. Non, mais on a fait cette descente et l'un des meilleurs moments du voyage pour moi. Parce qu'on Ouais. s'était posé On s'est grave posé sous la flotte, Ouais. sur des cailloux, On était avec en la mode musique à donf. Lady Gaga. Et on a vu le coucher de soleil. Oui. Et c'était très très beau. Attends, on l'a vu. On a vu des couleurs violettes parce que le ciel était couvert. Mais oui, c'est vrai, Mais on il y a, avait on a- les- on a pris l'orage derrière. Ouais, c'est ça. En fait, on a fait le choix de redescendre avant le coucher de soleil parce qu'il faisait très gris. Mais on a grave profité. C'était Ouais, de très ouf. très beau. Donc ça, l'un de mes meilleurs souvenirs, je crois. Et puis on est rentré, on était épuisés. Du coup, on a décidé de se faire des nouilles parce qu'on avait acheté des nouilles. Et ça a été un désastre. Mathis, il a fait n'importe quoi. C'était très bon. Tu rigoles? Mathis, t'es en train de mentir là. T'es un gros Je suis menteur. tombé sur genre un truc de pepper, enfin genre de pas de poivron, mais genre de piment, voilà, je Ouais, cherchais c'était le c'était du piment séché un peu. mot. Ouais, mais genre chili flakes. Mais très chili, et pas juste chill, non, chili. Ah, il y avait pas de Chili chill. picante. J'ai mis le feu dans ma bouche, Non, c'est pas ça qu'il a fait. littéralement. Il a renversé le sachet dans ses pattes. Oui, mais sans faire exprès. Mais genre, non mais oui, mais moi je suis retombée sur la photo tout à l'heure, c'était du piment aux pâtes. Genre il y avait 3 pâtes au milieu de tout, et du coup il s'est retrouvé à devoir les rincer, enfin c'était... Moi j'en avais mis un tout petit peu, mais vraiment Et c'est un déjà tout petit peu, et ça me brûlait la bouche. Donc ça c'était drôle. Puis vu l'état dans lequel on était vraiment juste au bout. piquant. Oui. Et donc ça, c'était le dernier jour à Météor. Ouais, puis on est parti à Athènes. Et après, on est parti direction
Stin Athénamo. Traduit. Stin Athénamo. Athénamo, c'est genre mon Athènes, mais c'est un peu bizarre de le dire comme ça. Genre. Et Stin, c'est en direction de à Athènes, à mon Athènes. Et du coup, on est allé chez Stathis, le Oui. fameux gigapote, entre guillemets, de Matisse. Comment ça, entre guillemets, on s'est jamais pécho? I know, mais laisse-moi rêver. Ouais, moi aussi. Non, et on a rencontré, je vais l'appeler à la française, mais Hermès. J'adore Hermès. Hermès is the prettiest cat ever. C'est un énorme chat roux, énorme. Gigantesque, hein, Mais vraiment, vraiment. genre très gros. Et il adore dormir dans l'évier de la salle de bain. Ah, c'est vrai ça, Mais c'est oui. trop bien. Et franchement, je vous ai dit, moi les chats ça me dérange pas. Et lui il était là, genre au moment où je pouvais me poser. Du coup on faisait des câlins et tout, il était trop Il est trop mignon. choupi. Juste il mordait, du coup moi j'avais peur, mais il Oui. était trop Mais mignon. c'est parce qu'il mordait surtout Statis qui se battait Oui. avec lui. Et c'est très très drôle. Stathis, le premier jour, il avait un t-shirt qui m'a fait trop rire. Ah, lequel? C'était un t-shirt de l'âge de glace, Oui. avec écrit un texte en français. Je sais plus ce que c'était, mais c'était Je un me truc en souviens mode veux-tu m'épouser, un truc comme ça, je crois. Ça m'avait fait beaucoup rire de voir du français. J'étais là en mode oh my god, je sais lire. Je sais à nouveau lire. Non, parce qu'on va pas se mentir, c'est l'un des meilleurs voyages que j'ai fait, mais d'un point de vue linguistique, ça a été vraiment une épreuve pour moi. Oui, parce qu'en fait, tout est écrit avec l'alphabet grec et genre. Ouais, mais après ça va parce que j'ai fini par le comprendre, donc ça allait. Mais ce qui a été très dur, c'est du coup, vu qu'on vivait en plus chez l'habitant, il y a vraiment un côté, fallait beaucoup parler anglais. Donc moi j'avoue que les moments en tête à tête avec Mathis me faisaient du bien, ça me Oui. permettait de parler français. Parce que mine de rien, marcher toute la journée sous le soleil et parler anglais, c'est épuisant en fait. Et moi, je m'en rends pas du tout compte. et Mais moi, non, je suis parce en que mode, toi t'as l'habitude, C'est ça. mais moi c'est vraiment pas une langue que je sais parler couramment. Et donc c'était un super exercice et j'ai fait des progrès de dingue. Oui. Mais le fait que je sois épuisée physiquement et qu'on y ajoute un épuisement mental, ouah, en fin de journée, fallait pas me parler. Hein. Laissez-moi dormir, je vous en supplie. Soyons aigris, please, pour une fois. En vrai, ça va, on n'est pas des gens aigris. Hein. Non. Et je trouve que, quand même, avec Mathis, on n'avait jamais fait de vacances ensemble. On a décidé de partir 10 jours en Grèce. C'était un peu un pari. Ça aurait pu mal se passer, mais ça nous a encore plus rapprochés. Oui. Je trouve qu'on a hyper bien communiqué en Ouais, fait. en fait, on savait quand il y avait des problèmes, on était en mode, ok, bon, let's just talk it out and Ouais. figure things, parce que sinon, on va pas s'en sortir. Non, mais du coup, chez Stathis, c'était un peu la périphérie d'Athènes. Oui, c'est ça. En fait, c'est genre, pour ceux qui connaissent un peu la géographie de la région d'Athènes, il y a Athènes, il y a le Pirée, et il y a une espèce de banlieue entre deux. Bon, il y a aussi de la banlieue au nord d'Athènes, mais en gros, c'est entre le Pirée et Athènes. Il y a quelques petites villes, et on était à Rhédis. Donc l'idée, c'est qu'on avait une vingtaine de minutes pour atteindre le métro. Ouais, c'est ça, à pied pied. à peu près. Franchement, la première fois, ça m'a paru interminable. Et Ouais, puis mais parce après, qu'on avait la valise. chaque trajet avec la valise était C'était interminable. Infernal. Non, moi, le pire, c'était, je crois, au Météor avec la valise. Hein. Ah ouais, c'était... Ouais, c'était horrible. Mais non, après, tous les jours, donc on faisait ce petit trajet, on récupérait le métro, et puis ça nous permettait de rejoindre le centre d'Athènes. On a fait beaucoup de choses. Oui. Qu'est-ce que j'ai écrit? Oula. Déjà, bon, le classique, mais le Parthénon, incroyable. Oui, c'est vrai. Voilà. Accessoirement, quand Voilà, même. j'ai kiffé. Oula, j'ai peur. Qu'est-ce qui se passe? J'ai écrit... Attends, non, je vais pas te lire ce que j'ai écrit. Ah non, vas-y, dis. Avec Mathis, on est allé dans un musée. En mode... Je sais. Oui. En fait, on avait très peu de temps, on s'est dit, putain, Mathis était en mode, putain, je t'ai pas emmené dans des musées grecs, il faut qu'on t'en fasse un. On n'avait pas beaucoup de temps, on s'est dit, viens, on y va genre 20 minutes. On va dans un musée. Bah, c'est le musée de l'Acropole, du coup, qu'on a Ouais, fait. on l'a fait vraiment. Genre, Parce que du coup, vraiment, on était un on peu a en mode, fait waouh. 4 salles. Oui. Vraiment, aucun effort. On tombe face à une statue qui n'a pas de nez. Et à partir de là, Il je faut... laisse le faire, c'est toi qui le fais Parce bien. qu'en fait, genre, au cours de ce voyage, j'ai un peu disjoncté. Non, mais on était épuisés en fait, on était vraiment épuisés. Et du coup, j'avais vraiment, genre, 8 personnalités différentes qui se battaient pour être toutes présentes. Oh, il y avait à Sabrina. tout moment de la journée. Sabrina! Comme ça, voilà, elle parle comme ça et tout. Et du coup, genre. C'était vraiment la peste Ouais. qu'elle croyait être. Exactement. Et du coup, il y en a un autre qui est directement lié À la statue sans nez. à ce petit visage sans nez. Et juste, lui, il existe. Et il sait pas parler, il fait juste. Je voulais ton nez. Sachez qu'on a passé, je pense, du coup, tout notre temps dans le musée à faire cette blague. Et juste, je lui chopais son. Je voulais ton nez. Juste, et le mec ne respire pas. Faut juste prendre ça en compte, quoi. Bien sûr qu'il a cette voix bizarre. Ah non, c'était super. Ouais, c'était Et puis très drôle. on s'était filmé en le faisant, donc c'était... C'est une de mes vidéos préférées. Elle n'en peut plus. Ah, elle était géniale. Non, mais ouais, on avait fait ça. Après, en fait, on s'est énormément baladé. Mathis m'a fait visiter tous les quartiers. Ouais, quasiment tous. Ouais. On a vraiment beaucoup marché. Oui. Mais c'était beau.
Il y avait du street art, il y avait de la musique, il y avait des côtes. Oui, beaucoup. Beaucoup. On est allé sur le Likabet, C'était beau ça, ça Ouais. j'ai kiffé. aka la plus haute montagne à part l'Acropole en gros. Du coup, genre, t'as vraiment, genre, en équivalent, on va dire, t'as 200 marches à mon avis, à monter. Je sais pas, Je sais pas ressenti exactement. 1000. Mais vraiment, c'est très. En fait, il fait très chaud et tout. Donc, En fait, ça, c'est qu'il fait très chaud tout le temps. Et perso, j'ai pas une très bonne résistance. On a un peu des petits roux tous les deux, quoi. Donc, oui, mais moi, juste. toi, tu résistes parce que t'es habitué. Voilà. Mais non. Je viens de là-bas à ce niveau. Ouais, non, franchement, on montait tout le temps, on marchait tout le temps. Mais vu les vues qu'on avait, c'était dingue. Et puis le coucher de soleil aussi, vu Ouais. depuis. C'était l'Acropole où on était, du coup? On a dû en faire plusieurs, à mon avis. Bah, on en a fait un sur une espèce de rocher. Enfin, c'était un gros rocher, quoi. Oui, où il y avait rien autour. Ouais. Oui. C'était quoi le nom? Bah, alors, il y avait l'Acropole derrière nous, c'est ça? Ouais. C'est. Oh non, je l'ai plus! Il a oublié. Attends, c'est en lien avec le dieu Arès. L'aréopage, Aeropaitu. Et puis on avait fait un en haut du... Oh, ça c'était... Oh, c'est l'une des ascensions les plus traumatisantes de ma vie. On a fait une énorme journée sur Athènes. Une énorme journée. Oui. Et puis on était monté tout en haut d'un truc où, en haut, tu sais, on a bu des bières posées tout en haut. Ouais, c'est le Likabet. Ça a été une expérience pour moi, Oui. j'en pouvais plus. Oui, je me souviens. Ah ouais, non, ça a été vraiment... J'étais en mode, je vais pas l'abandonner là. T'as fait des super blagues pour m'aider à monter. Je m'en souviens pas. C'était un super moment. Non, mais en fait, c'est ça, faut être prêt à beaucoup marcher. Mais vu les... En fait, c'est parce que genre, j'avais un peu prévu le voyage, mais sans forcément prévoir aussi. Enfin, genre, on a des conditions physiques qui sont un peu différentes dans le sens où, genre, moi, ça faisait déjà 8 mois que je faisais de la rando et j'étais Ouais. en mode ultra sportif. Figurez-vous que le mois d'avant, j'étais dans les montagnes kirghizes. Enfin, voilà quand même. Alors que moi, j'ai jamais fait de randonnée. Mais genre, jamais. J'ai Et du l'habitude coup, de me vraiment- balader en ville, mais pas des villes comme ça. Mais oui, en fait, c'est vraiment intense. Et du coup, là, je trouve qu'elle est genre hyper surpassée. Et du coup, genre, chapeau bas. Non, franchement, j'ai pris sur moi, mais c'était fou. Et puis l'avantage, c'est vu qu'on marchait beaucoup, on a bien mangé. Oui. Alors- Genre, on s'éclatait hein, sur la nourriture. En termes de trucs extraordinaires que j'ai mangé, Si. ah putain, j'ai plus les noms. Le souvlaki. Ouais. Alors, il y en avait un juste à côté de l'Acropole. Vegan. Ah, le vegan, oui. Ah, mais on y allait 2 fois tellement Oui. c'était. Ah oui, parce qu'en fait, c'est vraiment incroyable. nécessaire. Et genre, si jamais vous y allez, mais genre, je sais pas si vous prendrez en compte l'adresse, mais allez à Mama Tierra. Allez-y, en fait, vous avez pas le choix. C'est genre, trop prenez bon. le vegan, c'est du poulet vegan Oui. avec une sauce au curry. Ils sont tous véganes. Oui, mais enfin, qui sache, si je dis poulet, tu vois, Ah oui, d'accord. Voilà. C'est du faux. c'est du faux poulet. Du poulet. Du pool fake. Oh, j'aime. Pool fake. Mais vraiment, genre, il m'a emmené une fois et j'ai dit non, on doit y retourner une Oui. deuxième fois avant la fin du voyage. Et puis c'est pas cher, enfin c'est 5 euros. Enfin genre, c'est parmi les plus chers que je connais, et c'est 5 euros. Mais c'est rien du tout. Ah oui, parce qu'on mange vraiment pour pas cher là-bas. Oui. Et j'ai adoré aussi pasticcio. Le pasticcio? Ouais. Ouais, ok. Mais je sais que toi t'as pas trop kiffé. Non, je trouve que c'est un peu basique, enfin c'est un plat de pâtes, Non, à la mais béchamel et à la sauce c'était tomate, mais très très bon. c'est plutôt bon, oui. C'était très très bon. Et la moussaka. Bah moi j'ai pas trop kiffé. Bah alors que c'est grec quoi. Après on en a mangé qu'une. Oui. Donc puis j'étais pas encore à 100% dans le voyage. C'est vrai. Mais non franchement niveau bouffe, mais les souvlaki on en a tellement mangé. Ah là C'est là. vraiment le street food de base là-bas. Totalement. C'est un peu leur kebab. Ça coûte, bah c'est enfin en équivalent, ouais, c'est littéralement un kebab quoi. Mm. Et ça coûte pas cher. En vrai je vois l'heure qui tourne. Ouais, pareil. Donc je te propose qu'on raconte encore quelques... En vrai on a encore 15 minutes. Ça va 15 minutes. Ok. En termes d'anecdotes restantes. Du coup on a passé beaucoup de temps à Athènes. Mais on est aussi allé... Sur les îles. On a fait 2. On a fait 2. Oui? Non? Attends, on a fait. On a fait les 2 côtés du Nil? On a fait les 2 côtés du Nil. On a fait Syros. C'est bon, on a fait que Syros. Ouais, c'est possible. Mais c'est ressenti de 2 îles. Parce que tu sais... Oui, on a fait genre la partie port et la partie Ouais, c'est arrière. ça. En fait, quand on est arrivé, on avait pas mal de temps avant notre bus. Et du coup, on a décidé de gravir toute l'île. Ah oui, c'est vrai. Ça, c'était une ascension Ah vraiment ouais, vénère. ça c'était. Ah, c'était intense. Hein. Ah ouais, bah même Mathis a eu du mal. Ah ouais, non, c'était chaud de ouf. Hein. En fait, je sais J'étais pas comment mort. vous décrire le truc, c'était juste interminable. Oui. Tout ça pour voir une église qui était pas ouf. Oui. Vraiment. En fait, c'est ça, peut-être pour ça que c'était encore plus interminable. Oui. On a été déçus de la vue à l'arrivée. Enfin, c'était Après, pas... comment dire, les rues, tout ça, c'est hyper mimi. Ah oui, non, ça toujours. valait le coup. C'est ça qui est intéressant en fait. Davantage que la vue. Parce qu'en fait, la vue donne sur le port industriel de Syros. Il faut savoir que Syros, c'est la capitale des Cyclades en gros. Bon, bah. Ouais. Il y a un gros port industriel. C'est ça. C'est pas spécialement beau, mais par contre, le reste de la ville de Syros, Très très belle. c'est magnifique, ouais. Ouais. Une super Non, j'ai église. kiffé l'ascension, c'était très très chouette. Mais ouais, non, sacrée ascension. Et puis après ça, on a pris un bus pour aller de l'autre côté de l'île. Tout à fait.
En fait, j'ai l'impression de faire que de me plaindre, mais le Airbnb, tu te Ah oui, souviens pas ah oui, alors oui. Ouais. Bon, alors là, on n'avait pas la grosse valise, hein, parce qu'on était là que pour une journée, donc on avait juste nos sacs à dos sur le dos, heureusement. Mais en fait, on arrive, déjà, donc on vient de se taper une montée de baiser, puis la redescente, Ouais. puis on prend le bus, on est HS. On est plutôt Et on n'a HS. pas mangé. Non, Il est c'est genre vrai. 15h30, on n'a pas pu manger encore, donc on s'achète genre des gâteaux, mais parce qu'on n'a pas eu le time. Oui, et surtout qu'on vient de passer la nuit dans le bateau. Non, pas la nuit, mais on était parti très très tôt. Ah oui, c'est vrai, on est parti tôt le matin. Ouais. Et en fait, on arrive et on est en mode, bah on va aller se poser à l'hôtel, et ensuite on redescend pour aller se baigner, parce que là, bah, île égale, on va se baigner pour la première fois du voyage. Oui. Et en fait, Mathis me dit, Antea, il y a 25 minutes de montée pour aller au Airbnb. Et moi, je suis en mode, bah non. C'est la première fois que j'ai failli m'asseoir et dire, tant pis, je dors là. Vraiment. Tant pis, ventre vide, épuisé, les jambes en compote. On est à la plus de la moitié du voyage. Oui. Et il me dit, le Airbnb est en haut de l'île. Je crois que je l'avais un peu caché, je pense. Genre Tu m'en avais pas parlé. Inconsciemment, parce que j'étais un peu en mode non, mais je crois que ça a l'air pas très compliqué. Je crois que surtout, je ne savais pas la réalité Non, je crois que du tu savais terrain. pas. J'étais grave en mode Mais même toi, bon, t'étais ça va, surpris. Hein. c'est bon, ça va, il y a une route, quoi, on peut Non, mais marcher. c'était pas une route, c'était des Vraiment juste du cailloux, sable. quoi. Ouais, des cailloux et du sable. Inclinaison de 40 degrés. Comme ça. Ah ouais, non, c'était vraiment très très vénère. Mais bon, après ça, on allait se baigner. Oui. Donc la vie était belle. Oh, qu'est-ce qu'on a été bien après. Ah ouais. On était genre waouh. Et puis on s'est fait un resto qui était très bon. Et puis le retour à l'hôtel, ça allait, en vrai. Oui, ça va, c'était Parce pas que- si terrible. Mathis m'a chanté du Céline Dion et a fait des chorégraphies pendant toute la C'est montée, vrai, donc c'était génial. C'est vrai. Et non, franchement, cette île, c'était vraiment chouette. J'ai Ouais. passé un très bon moment. Et puis le lendemain, en attendant le ferry, on s'est baigné, mais du coup, au niveau du port Ah oui. de Syros. Oh, c'était trop Et bien c'était ça. honnêtement une des meilleures baignades. Ouais, Genre, grave. c'était trop trop bien. Il y avait des espèces de. Pas la partie industrielle parce que du coup, Non. juste pour. Mais c'était c'était en contrebas d'une église. Ouais. Et c'était magnifique. Il y avait une coupole bleue et tout. Enfin, Ouais, bah c'est la plus belle. Je pense que c'est une des plus belles églises que j'ai vues. Oh, bah je suis contente de l'avoir vu. Bah ouais, genre vraiment, elle est trop belle. Mais ouais, non, franchement, très très beau. Et ensuite, oh, il nous reste 10 minutes, c'est trop triste, on a tellement de trucs à dire. Mais oui, bah on peut en Ah là faire là. un autre. Bah évidemment. De toute façon, Mathis, c'est évident que tu vas revenir. C'est celui qui écarte les bras dans le bus. Du Blablacast sur la couverture. Ah oui, le roux. Le rouquin au t-shirt violet. Parce qu'il est gay. Of course. Ensuite. Bah attends, mais en fait, on n'a pas raconté les trucs les plus importants. Il y a 3 événements marquants qu'on n'a pas racontés et c'est les trucs les plus fous. Ok. Vas-y, genre contexte. Oula. Première chose, j'ai cru que j'allais mourir en Grèce. Bon, je sais que je suis un peu dramatique, mais c'est comme ça que je l'ai vécu. Mathis m'emmène dans une manifestation grecque. Mathis me dit, ok, en fait aujourd'hui, la Grèce manifeste parce que... J'essaye de raconter et tu me dis si j'ai bien raconté. Oui, vas-y. Il y a 2-3 ans, il y a eu un accident de train vraiment très vénère, où il y a eu beaucoup de morts, dont pas mal d'enfants. Et en fait, c'est un accident qui a été un petit peu tué par le gouvernement. Et donc, les familles n'ont jamais obtenu justice, c'est ça? Ouais, en gros, ça, il y a eu 57 morts, la plupart étaient des jeunes comme nous, en fait. Et en fait, donc ça fait 2-3 ans qu'il y a des manifestations pour que les familles obtiennent justice. Et donc on m'emmène sur une place, et il y a des parents qui défilent les uns après les autres. Ouais, sur une estrade. Sur une estrade, il y a plein de vidéos donc, qui sont retranscrites pour qu'on voit ce qu'ils racontent, etc. Les gens pleurent, les gens applaudissent, il y a des chants et tout, c'est vraiment très touchant et très bouleversant. Et puis le dernier discours se termine, et là on entend une explosion. Point important, je ne fais pas les manifestations parisiennes parce que j'ai peur de ce genre de situation. Et je n'avais pas mis de trigger warning parce que je m'attendais pas spécialement à ce que ça arrive non plus. Bah franchement, vu à quel point c'était calme, c'était pas censé se Ouais. passer comme ça. Et en fait, il y a... Vas-y, je te laisse raconter en vrai, parce que c'est trop traumatique pour que je m'en souvienne. Bah, en gros, du coup, je pense que c'est genre un cocktail Molotov qui a dû exploser sur le moment. Et nous, en fait, on a juste vu un grand nuage de flammes Ouais. au bout d'un moment. C'était assez étrange, c'était en mode waouh, Puis ok. les bruits d'explosion étaient vraiment Oui. très forts et très proches. Oui, et en fait, c'est juste parce que, en Grèce, je sais pas si de façon générale, mais en tout cas en Grèce et notamment à Athènes, on déteste la police, comme en France par Et il y hasard. avait beaucoup la police. Oui, et du coup, on était sur la place Syntagma, c'est la... Pas devant le Parlement. Oui, c'est juste devant le Parlement. Et donc, c'est très symbolique, les gens viennent manifester ici, exactement. Et donc, on voit ces grosses flammes. Et du coup, Antea, moi, je processe juste les grosses flammes et je vois Non, et puis on Antea... entend plein d'explosions aussi. Oui, et je vois juste Antea qui se décompose, qui disparaît. J'étais en mode, Je me suis enfuie. Littéralement, waouh, j'ai... waouh, waouh. Et moi, j'étais avec mon pote et j'étais en mode, ok, il faut que je gère tout ça, hop.
Bah, en fait, On s'en j'avoue, j'ai vu qu'ils étaient pas spécialement effrayés et qu'ils arrivaient à deal avec. Et moi, j'ai commencé une crise d'angoisse. Oui, ça Parce faisait un que- gros gap en termes de ressenti, je Bah, pense. non, pour mais toi. je suis un enfant traumatisé par les attentats. J'ai allumé la télé et j'ai vu les Oui. vidéos des attentats quand j'avais 9-10 ans. Et depuis, dès que je vais dans une salle, dès que je vis à un concert, ou dès que j'entends une explosion, j'ai peur. Mais genre, j'ai peur parce que j'ai eu ce traumatisme de... Attention, il y a des attentats partout et ça peut arriver n'importe quand. Et là, j'entends des explosions et je me dis, bah on va crever, bah c'est parti. Premier réflexe de survie, Donc, fuir. Elle Ce qui est- avait le bon réflexe. j'avais le bon réflexe. Et en fait, juste, je fais une crise d'angoisse et je marche vite. Et puis Mathis et ses potes me rattrapent et me disent, t'inquiète, ça arrive souvent, il y a rien de grave là, c'est Oui. sous contrôle. Oui, en comparaison, c'est vraiment très chill Oui. par rapport à ce qu'on peut voir parfois. Ah oui, non, clairement, c'est juste qu'on était très proches. Oui. Et donc, c'était plus violent. Et Oui. après, j'ai vu des photos, c'était quand même, il y a eu un affrontement entre des gens Oui. et la police. Et on est parti au bon moment. Ouais, parce qu'après, ça a dégénéré quand même. Oui. Vu les photos, c'était pas. Donc, bon, c'était quand même un moment assez fort. Et puis, on allait se poser dans un bar pour redescendre et tout. Et juste après, il y a des gens qui se mettent à se battre juste à côté. J'étais en mode, bon, Ah oui, guys, c'est vrai. moi Ah, ça, là, c'était chiant je de vais ouf. appeler ma maman. Je suis au bout de ma life, laissez-moi tranquille. Oui. En fait, c'est ça, je crois que j'ai vécu trop d'émotions en Ouais, l'espace de 10 sûr. jours. Genre, non, mais surtout, notamment en espace de 2-3 heures, tu vois genre 2 trucs un peu intenses en mode non, mais c'est bon, les gars, s'il vous plaît, laissez-moi Ouais. vivre. Ah ouais, non, vraiment. Donc il y a eu ce moment qui est quand même... Un peu intense, un peu moi, ça m'a saoulé, je suis en mode, mais sérieusement, genre, cassez-vous. Ouais, je suis bien d'accord. Après, il y a eu un autre truc. On n'était pas ensemble à ce moment-là. Ok, je raconte de mon POV et tu racontes du tien après parce qu'on n'a pas vécu de la même manière. C'est le vendredi soir, Je sais pas si c'était vendredi soir, mais je suppose. bah, le soir où je suis allé faire la fête. Ouais, je crois. Probablement. Au pire, je le tente et on verra. Vas-y. Je suis seule du coup chez Stathis avec le papa de Stathis qui dort parce qu'il était toujours en décalé. Et je m'assois sur les toilettes et j'ai l'impression que les toilettes s'effondrent sous moi. Et tout tremble autour de moi. Je suis en mode waouh, purée, j'ai pris du poids moi pendant ce voyage. Et sauf qu'une fois que je me suis assise, tout continue à trembler. Je suis en mode bizarre. Et puis il y a des trucs qui tombent des étagères. Et puis je suis en mode waouh, j'ai été violente dans la façon de m'asseoir sur les toilettes, dis donc. Ok, c'était pas quand j'étais en soirée du tout. J'étais dans la chambre juste à côté à ce moment. Et en fait, Théa vient de vivre son premier. tremblement de terre. Mais sauf que la façon dont je l'ai vécu, c'était vraiment juste putain que je me suis assis vénère quand même. Hein. Et puis je sors des toilettes en mode c'était bizarre quand même. Et puis là le père de Stathis qui sort, toi qui sors, et on se regarde en mode mais c'était un tremblement de terre. Et en fait il y a eu vraiment un tremblement de terre vénère mais Ouais, c'était assez loin. secouant, ouais. Et du coup on a eu juste les retombées du tremblement donc c'était pas très fort mais il y a quand même eu des branches qui sont tombées ou des trucs comme ça. Enfin c'était quand même impressionnant à Ouais, vivre. mais en fait, c'est juste genre. Bah ouais. Tout ton Ça corps bougeait, qui quoi. bouge tout seul et t'es en mode waouh! Mais le ressenti de mon point de vue était tellement trop. Mais ça, je découvre, ça, je savais C'est pas. vrai Mais oui. Mais vraiment, j'étais là en mode, mais qu'est-ce que j'ai fait comme connerie. Et non, c'était un tremblement de terre. J'avoue, j'étais très contente d'en vivre. Hein. C'était très chouette. Ouais. Et toi, tu voulais raconter quoi du coup? Mais moi, c'est par rapport. Je pensais que c'était juste genre la soirée où du coup je suis partie. Ah, mais faire la j'étais pas fête. là, donc j'ai rien à dire. Bah oui. Bah, juste, Mathis voulait m'emmener en boîte de nuit Y et j'étais trop fatiguée, Queer avant tout. même. évidemment. Et j'ai dit, sorry guys, si je viens, je vais plomber l'ambiance, laissez-moi faire dodo. Mais du coup, Mathis a passé une très bonne soirée. Si tu veux raconter un petit peu l'ambiance. Bah, globalement, genre, si vous voulez faire la fête et fumer, genre, en soirée, allez en Grèce, globalement. Mais il fume à l'intérieur, non? Ouais, donc c'est un peu pas fou, parce que du coup, tu sors de là et tu pues la clope. Mais bon, une fois de temps en temps, c'est peut-être pas si grave. Et le Be Queer, qui est une super soirée, enfin une super boîte de nuit, géniale, et où il passe de la bonne musique et tout. Et du coup, on y a été avec mes copains, on s'est un petit peu mis bien. Et derrière, donc, on a fait la fête jusqu'à 5h du matin, 6h même peut-être. On a pris le premier métro, et je suis rentré avec Satis au bon matin. Il m'a filmé pendant que j'étais en train de m'endormir juste à côté de lui sur son épaule. et c'était un peu intense aussi comme moment. Ah, vous étiez habillé avec mes hauts en plus. Oui, c'est vrai. Vous étiez Coucou trop Célène. slay. Ma sœur m'avait prêté un haut et l'a vu sur Mathis et m'a envoyé un message en mode mais c'est à moi ça en fait. J'ai pris grand soin de ton haut, Et vous Célène. étiez trop beaux tous les deux. Oui, on était extrêmement genre Papa of Queens. Et en Ok. vrai, sorry, j'ai courte, mais parce qu'on est tous les deux dans le rush après. Ouais. Je termine par dernière anecdote, la meilleure je pense. Mathis et moi avons décidé, sur un coup de tête, de nous faire tatouer. Mais oui, c'est vrai. Accessoirement, c'est quand même des Accessoirement, tatouages c'est- qui prennent pas mal de place sur ton corps, Mathis. Oui, 10 cm chacun. En fait, je sais pas, pendant tout le voyage, on est en mode, viens, on se fait tatouer canard. Et puis on y réfléchit, on est en mode, peut-être que c'est un peu trop tôt pour le faire, machin. Donc on est en mode, viens, juste, on se fait tatouer. Moi, j'ai pas mal de tatouages en tête, mais j'y ai pas réfléchi plus que ça, j'en avais qu'un jusque-là.
Je suis en mode, bah, go m'en faire un. Finalement, j'en ai fait 2. Oui. Et Ça toi, m'a pas t'es coûté cher en plus. Hein. 95 € les deux. C'est rien du tout. Mon autre tatouage, je l'avais payé 130 €. Alors Mais genre que, solo. en termes de taille, enfin. Bon, il est quand même assez grand, mais c'est vrai. parce qu'il avait été dessiné par le mec, mais bon, quand même. 95 balles de tatouage extrêmement fin. C'est d'une finesse, c'est trop beau. Et donc, Mathis a fait ses premiers tatouages en Grèce. Oui, et pas sur une situation, enfin pas sur un endroit Ah non, très intuitif, quoi, genre, pour des premiers tatouages. Ah, mais moi, j'aurais jamais fait ça. Hein. Genre, tout le monde m'a dit, mais ça va. Je l'ai fait sur. C'est quoi cette partie? C'est le bas-ventre. Le bas-ventre, mais genre un peu excentré, genre. En fait, c'est de part et... C'est au niveau des cuisses. Ouais, c'est au-dessus des cuisses, en fait. C'est au-dessus des cuisses, au entre niveau les du cuisses ventre. et les hanches, Ouais, au niveau c'est du ça. ventre. Ouais, c'est ça. Et il a fait 2 petits chats cow-boys. Et oui, Ils sont j'ai trop mes beaux. petits chapeautés sur le corps. Et moi, j'ai fait une grenouille et des bonhommes étoiles. Et ils sont super. Mais j'avoue, franchement, le tatouage sur un coup de tête. Dernier jour en Grèce, on a passé la journée dans le salon de tatouage. Oui. Et c'était trop bien. On était en mode la 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 la. En même temps, fallait pas qu'on sue trop, donc c'était bien qu'on y aille le dernier jour. Ouais. Parce que sinon, je pense que ça aurait été compliqué Oui, vu tout ce pour, qu'on a marché. ouais, grave. On était en mode ok, on le fait à la fin. Oui. Mais Ça fonctionne. ouais, franchement, ce que je retiendrai de ce voyage, c'est tu vis de tout là-bas. Ouais, Et en vraiment fait- la folie pure et dure. Ouais, quoi que t'aies prévu, bah, ça se passera pas comme tu l'as prévu. Oui, parce qu'en fait, t'as vraiment plein de. On n'a pas aussi précisé tous les cafés, toutes les Ah petites bah, sorties. on en a fait tellement. Il y a Ouais. tellement de quêtes annexes. Ouais, à faire. Tout le temps. C'est trop bien. Ouais, C'est des quêtes c'est génial. secondaires. Tu pars dans l'idée que tu vas te balader et en fait tu finis par oh viens on va percer ton pote, oh viens on va se faire tatouer, oh viens. Mais oui, c'est Mais vrai. oui, t'as offert son piercing à Stathis. Mais oui. Viens, enfin, en fait on a fait tellement de trucs, on rencontrait plein de gens, on a rencontré plein de potes de Stathis. Ouais. C'était fou. Et je pense qu'on aura d'autres trucs à raconter. Probablement. Mais là faut qu'on y aille. And it comes to an end. Sorry guys, je sais franchement je pense que cet épisode est un petit banger. Ouais. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que ça t'a plu Mathis. Oui, je suis très très satisfait, heureux. Et j'espère que vous aussi, vous allez être heureux d'entendre ces petites histoires. Puis que ça vous donnera envie d'aller en Grèce. Oui, si vous voulez, j'ai plein de recos. De toute façon la propagande de Mathis reviendra vite pour Oui, la Grèce. et surtout que je suis presque objectivement insupportable parce que j'ai beaucoup trop de recommandations. Mais c'est génial parce que grâce à lui, quand vous allez en Grèce, vous pouvez pas vous ennuyer Et et vous oui. mangerez forcément bien et vous vous amuserez forcément, et vous apprendrez plein de trucs et vous rencontrerez des gens incroyables. Donc bon. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura inspiré des vacances à Athènes, Méditerranéenne, s'il vous plaît. au soleil, à la mer, bref. Je vous fais de gros bisous. Et and it comes to an end. Et tu sais quoi? Tsano tamaki, fegona piazume, tsano eraki, asenam planete, tam pastasi, na 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 na. Ciao ciao. Bisous!